Et salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Alterd avec une news qui vient de tomber à l'instant T. C'est les services marketplace et print on demand qui ont été repoussés à début 2025. Il y a tout un article là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que je lance le générique et on se retrouve juste après. Et oui, donc les services qui devaient être prévus, ça fait un petit moment qu'ils l'avaient annoncé. Et là, tout vient de tomber. C'est repoussé à 2025 avec pas mal d'explications. Mais avant qu'on rentre en détail, je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne. On est en train de dépasser les 8900 abonnés. On les a même dépassés au moment où je tourne cette vidéo. Donc là, on rôde tous les 9000. Donc si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à liker. Ça nous permet au niveau des référencements de nous mettre en avant. Donc franchement, merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et là, on va pouvoir discuter un petit peu du print on demand parce qu'il y a beaucoup d'infos et des infos qui ne sont pas forcément, je trouve, positives de mon point de vue. Il y a beaucoup de questions que je me pose. Et donc, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo pour aussi un peu interagir avec vous et avoir un peu votre avis. Donc, ce qui est annoncé, c'est que voilà, ils ont depuis le départ, le numérique fait partie de leur entre guillemets de leur projet et ils veulent absolument le mettre en avant. Ils l'ont fait via l'application pour qu'on puisse se scanner. Ils nous ont permis de faire des échanges via l'application, de créer des listes via l'application et maintenant on peut même être connecté avec BGA pour jouer avec notre propre carte, notre propre deck. Donc c'est vrai que si on compare à tous les autres TCG qui n'ont pas la moindre application, je compte enfin, Star Wars ou Altered ou Lorcana, excusez-moi. Si je compare les deux jeux qu'on fait sur la chaîne, là, clairement, il n'y a pas, tout ça, donc ça leur demande un travail supplémentaire. Et on sent bien qu'ils ils tâtent un petit peu, ils marchent un peu aussi sur des œufs parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils découvrent, je pense, pas mal de choses qu'ils n'avaient pas prévues. Donc, ce qu'ils annoncent là, c'est qu'il va y avoir une phase de bêta en fait fermée dans le monde entier. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, c'est ce qu'ils expliquent ici, c'est que en fait, le marketplace ou le print on demand, c'est souvent des choses qui sont prévues soit en Amérique du Nord, soit en Europe. Mais jamais les deux en même temps, ce que eux veulent faire. Donc en plus d'être entre guillemets, de faire pas mal de nouvelles choses, ils s'imposent aussi des défis, je trouve, assez élevés. Donc c'est ce qu'ils expliquent ici, en gros, que la logistique, faut vraiment, c'est ça, il faut qu'il n'y ait pas le moindre accroc entre le moment où vous faites, où vous faites la demande. Il y a vraiment, je pense, il y a tout un système d'échelle au moment où vous faites votre demande, que ça arrive à un service d'impression, que ça part en impression, que vous les recevez. Enfin, il y a toute une logistique qui doit être millimétrée pour éviter justement tous les couacs. Donc une bêta fermée qui va permettre de pouvoir tester et en Europe et donc en Amérique du Nord, savoir si ça fonctionne bien. Et là, la date qui est annoncée, on peut le voir ici, c'est qu'ils veulent mettre en place dès le premier trimestre 2025. Donc on peut espérer, si tout se passe bien, ça va dépendre, je pense, beaucoup des tests qu'ils vont avoir durant le mois de décembre, mais je pense qu'on peut peut-être viser une sortie pour fin mars, parce que je pense que c'est quelque chose qui va leur demander énormément de temps. On n'est pas à l'abri que les tests vont, entre guillemets, apporter des nouvelles problématiques qu'ils n'avaient peut-être pas anticipées. Donc fin mars, je pense que c'est une date qui me semble être raisonnable, en tout cas s'il n'y a pas de grosses découvertes, entre guillemets, de problèmes. Ils expliquent aussi que les comptes professionnels et comptes joueurs vont être vraiment séparés. Ils sont obligés de scinder les deux en fait pour le projet. Donc c'est ce qu'ils expliquent ici, qui ne peuvent pas synchroniser ça en même temps. Je ne pense pas que ce soit réellement un problème pour le coup, mais il faudra voir. Par contre, là où moi j'ai beaucoup d'interrogations, c'est sur la suite, c'est sur les wallets en fait, parce qu'en gros, qu'est-ce qu'ils nous annoncent? C'est que le système fonctionnera en temps réel, en dollars et en euros. Donc ça déjà c'est la première information, mais que si on veut réaliser des transactions sur notre wallet, parce qu'en fait ce qu'ils expliquent, c'est qu'on aura un carnet, entre guillemets, notre argent qui sera sur une application, un peu comme on peut avoir sur les paris sportifs, où vous êtes obligé de mettre, entre guillemets, l'argent directement sur l'application. Là, ça va être un peu la même chose. Vous êtes obligé, c'est ce qui se dit ici, si vous ne disposez pas de la somme nécessaire, vous êtes obligé de faire un dépôt sur le wallet. Donc en fait, ce n'est pas genre vous mettez votre RIB ou votre carte bancaire et vous faites vos achats comme ça. C'est vraiment, il va falloir mettre de l'argent sur ce compte-là. Et ce dépôt, il y aura des frais de service et des frais bancaires qui seront appliqués. Donc là, ils sont en train de travailler à proposer une solution pour réduire ou en gros, ils expliquent une équivalence en fait de ces frais. Donc si je dis une bêtise, vous avez 1 euro de frais, c'est ce qu'ils se donnent là un peu comme exemple. 1 euro de frais, vous offrirez 1 euro à dépenser en print on demand.
Donc il faut voir un peu comment ça va être fait. Mais déjà ça, je ne suis pas forcément convaincu pour le wallet et les frais. Et après, c'est le print on demand. Donc là, c'est là où c'est juste après le marketplace. Je pense qu'on va en revenir juste après pour marketplace parce que c'est un peu aussi lié au wallet. Mais là, il parle du print on demand. Donc vous pourrez commander des paquets de 20 cartes en réimpression et un maximum de 15 paquets dans une même commande. Donc un paquet 20 cartes, 15 paquets, voilà, le calcul est vite fait. Un paquet pourra contenir que des cartes foil ou non foil. En fait, vous ne pourrez pas mélanger les deux. Donc vous serez obligé de faire une commande dans un premier temps de cartes foil et de l'autre côté des non foil pour ceux qui en veulent, mais pas les deux en même temps. Les tarifs seront dégressifs. Plus vous demanderez de paquets, en fait, plus le prix sera réduit, forcément. Par contre, les frais de port, eux, resteront inchangés. Donc, si vous commandez 15 cartes, vous aurez, j'ai une bêtise, 5 euros de frais de port. Si vous en demandez 150, vous aurez toujours 5 euros de frais de port. Ça ne bougera pas. Par contre, le prix de la carte, lui, va changer. Et là, le marketplace, c'est là où j'ai envie d'avoir votre avis sur ce point-là, parce que, en gros, on va pouvoir vendre et acheter des cartes. Donc, on va pouvoir mettre en vente nos cartes. Donc là, est-ce que c'est nous qui fixons la somme en fait, des cartes qu'on veut vendre? Je dis une bêtise, moi j'ai une carte aloe vera rare, je la mets à 250 euros. Est-ce que c'est moi qui fixe les prix ou est-ce que les prix seront liés au marché? Un peu comme on peut voir sur Carte Market où chacun fixe son prix, mais on peut avoir une courbe au-dessus. Est-ce qu'il y aura toutes ces choses-là? Je ne sais pas, mais on pourra, je pense, en tout cas j'espère, mettre les prix qu'on veut. Ça sera le premier point. Mais là où je suis assez surpris, c'est que les achats et les ventes sont totalement anonymes. Vous ne pourrez pas savoir qui est l'acheteur. Et ça, pour moi, c'est un problème parce qu'en fait, là, on ne parle que de la propriété, entre guillemets, numérique. On ne parle pas de la carte. Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir laisser la possibilité aux joueurs, entre guillemets, aux acheteurs et aux vendeurs, de rester en contact de manière pas anonyme, justement, pour pouvoir s'échanger une adresse et compagnie, pour pouvoir faire le transfert de cartes. Parce que moi, si je vends une carte numériquement, bah, la carte physiquement, peut-être qu'elle ne m'intéressera plus. Je ne vais pas faire une collection de cartes, même s'il y a le système de print on demand. Je trouve ça un peu bizarre, en fait, ce principe-là. Donc, c'est vraiment ça, là-dessus, j'aimerais avoir votre avis, parce que j'ai vu un peu sur les Discord où les gens râlaient un peu par rapport à ça, et je suis assez d'accord avec eux. Je suis assez surpris de voir que la partie, parce que c'est ce qu'ils disent ici, hein, les achats sont instantanés, en argent réel ou sur votre wallet, et les droits de propriété transférés immédiatement après conclusion d'une transaction. Donc, dès que vous avez acheté, vous avez la propriété. Merci, au revoir, quoi. Donc, je sais pas, je suis assez surpris de cette décision. Et donc, les achats se feront par carte par carte, auprès de chaque vendeur. Il sera possible de sélectionner plusieurs exemplaires d'une même carte lors d'un achat auprès du même vendeur dans la limite du stock disponible du vendeur. Bon, ça, c'est assez logique. C'est pas comme Carte Market fait ça, en fait, où tu lui donnes un panier et il part un peu piocher chez tous les vendeurs qui ont besoin, ou des cartes que vous avez besoin. Et après, vous faites un achat, puis merci, au revoir. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment, tu vas sur un achat, tu vends. Maintenant, il faut voir un peu comment le marketplace va être mis en avant. C'est vraiment beaucoup de questions. Là, ils sont en train de recréer quelque chose. C'est assez particulier. Enfin, c'est assez particulier. Je trouve que c'est assez ambitieux de leur part. Et c'est aussi pour ça que je voulais aussi faire cette vidéo pour un peu échanger avec vous. Et après, ils disent en gros qu'en raison des taxes en vigueur sur la plateforme, donc Apple et Google, en fait, on ne pourra pas faire ça via l'application. On sera obligé de passer par le site internet. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, Apple et Google en fait mettent une taxe de 30%, je crois, sur tout achat in-apps au niveau des éditeurs. Donc en fait, pour contourner ça, en fait, on passe sur le site. Et c'est ce qui s'est passé avec Epic Games par rapport à leur grand procès avec Fortnite, où en fait, en gros, ils ont proposé un peu le même principe, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous cliquez sur le market, comme là, c'est marqué à venir, sur l'application, en fait, ça vous envoie sur le site internet. C'est ce qui s'était passé avec Fortnite, là où Apple avait refusé l'application et c'était rentré dans une grande, ça avait duré à peu près de 5 ans. Et Epic Games ont gagné ont gagné face à Apple. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent prévenir qu'en fait, en gros, tout va se passer via le site internet. Voilà un petit peu pour cette news très rapide, hein. C'était pour vous parler un peu de tout ça. Moi, je suis assez impatient d'avoir le système de print on demand. C'est quelque chose que j'ai beaucoup, parce qu'on a beaucoup de cartes, je pense pour vous aussi, de foilers, des rares et des uniques. Donc moi, j'ai beaucoup de cartes que je joue comme des uniques que j'ai envie de foiler. Donc j'ai hâte de pouvoir les avoir en toutes belles, toutes brillantes, voilà, pour un peu flexer en soirée pour vous présenter mes collections de cartes. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pareil que moi. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre toute notre actualité. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.